Bonjour à ceux qui nous suivent depuis toutes ces capsules sur les maladies spirituelles qui sont faites grâce à la Fondation des Dominicains ici à Montréal. Nous terminons avec une capsule sur une maladie assez grave, mais nous allons essayer de commencer en rigolant. Vous avez déjà entendu cette phrase « Les cimetières sont pleins de gens indispensables ». Ou encore cette phrase « Ah ben dis donc, heureusement que je suis là, parce que qu'est-ce que vous auriez fait sans moi ?» Alors, toutes ces petites phrases que nous entendons, c'est des phrases qui vont nous parler de ces points d'orgueil, ces points de toute puissance, ces points d'enflure de notre moi. L'orgueil, c'est sans doute une des maladies spirituelles la plus grave. Pourquoi ? Parce qu'elle risque de ruiner, de détruire tout ce qu'il y a de bon en nous. Et l'orgueil peut même détruire l'humilité. L'orgueilleux, que nous sommes tous, souffre du décalage entre ce qu'il croit, ce qu'il veut être, et ce qu'il ressent réellement. Il peut souffrir de voir menacer l'image avantageuse qu'il a de lui-même, la supériorité qu'il affirme par rapport à autrui. Il peut être aussi perpétuellement insatisfait, jamais dans la paix, et peut se croire aussi persécuté par les autres. Vous voyez, ça ne vous concerne pas du tout, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas du tout orgueilleux. Moi, si. En cela, l'orgueil est une source de conflit et empêche de reconnaître ses torts et de demander pardon. L'orgueil porte à ne pas voir ses péchés, à les oublier, à les garder. Au plus profond de nous, dans chacun de nous, se cache cette toute-puissance qui consiste à vouloir quitter la condition humaine, c'est-à-dire « je suis au-dessus de tout le monde ». Vous vous rappelez cette parabole du publicain et du pharisien? Tous deux arrivent au temple pour prier. Le publicain, qui, ne l'oublions pas, est dans le contexte du Christ un homme qui est rejeté de la population parce qu'il prend l'argent des Juifs. Et puis le pharisien qui observe tout et qui dit « Regarde-moi, je te rends grâce, Seigneur, de ne pas être comme ce publicain. » Alors vous allez me dire, oui, jamais je fais ça. Non, 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 on ne le fait pas comme ça, mais on le fait autrement. On le fait avec d'autres subtilités. Il est important je tiens aussi à dire que ces maladies spirituelles, c'est quelque chose de très complexe, de subtil et de plein de nuances. Je n'ai pas pu, au long de ces 6 capsules, développer toutes les nuances, mais voyez bien que la gourmandise, l'avarice, la tristesse, la colère et aujourd'hui l'orgueil, tout ça demande à être entendu avec beaucoup de nuances. Je suis obligée de faire des choses un peu contrastées pour faire passer un message, mais ensuite, entendez-le et replacez-le avec nuance et avec complexité. La plupart Donc, l'orgueil, c'est un comportement fréquent et qui n'est pas facile de reconnaître. Pourquoi ? Parce que souvent, on s'est établi dans une position de toute puissance en vue du bien. Et c'est là où c'est compliqué. Et je prends l'exemple, par exemple, de personnes qui sont responsables d'associations caritatives. Et elles sont indéboulonnables parce qu'elles se croient indispensables. Vous voyez, vous entendez ce genre de personnalité que peut-être nous avons été ou nous sommes. Et à ce moment-là, il faut se poser des questions. Non, non, on n'est pas indispensable. On est unique, mais on n'est pas indispensable. On a à faire la place aussi aux autres. Et si je ne suis pas là, eh ben, ça se fera autrement, mais ça se fera. Je crois qu'il y a en nous, il faut déceler, il faut
faut entendre ce qui se passe quand on est heurté, quand on est vexé, quand on est un petit peu comme ça sur ses pointes. Enfin, faut être très attentif à ce qui se passe. Est-ce que je laisse la place aux autres? Est-ce que je me retire? Est-ce que finalement, si on m'oublie, c'est pas grave, ça n'enlève rien de mon existence. Donc, parmi les manifestations de la toute-puissance ou de l'orgueil, on peut citer le fait de ne pas accepter dans sa vie et dans celle des autres les faiblesses, les erreurs, les péchés. D'une certaine façon, être orgueilleux, ce n'est pas accepter la fragilité de l'être humain. Donc, un idéal de perfection, sans laisser de place à la fragilité et aux besoins. Comment peut-on discerner ces erreurs, dit le psaume 17. Qui peut discerner ces erreurs? L'orgueil et toutes ses composantes va se cacher à notre regard. Il y a en nous un point aveugle qui concerne notre forme particulière d'orgueil que nous vivons, que nous subissons et que nous entretenons. Quand je parle de point d'orgueil, je m'explique. Nos voisins, dans un couple, le mari ou la femme, dans une communauté, les frères ou les sœurs, vont très très bien voir, eux, notre point aveugle. Ah, mais si seulement elle pouvait se rendre compte que... Mais le problème, c'est qu'elle ne se rend pas compte parce que c'est ça, justement, le point aveugle. Alors, essayons de faire une petite liste, entre guillemets, là aussi je nuance, de points d'orgueil, des symptômes. Tout d'abord, peut se dissimuler en nous le besoin de tout contrôler. Vous avez déjà rencontré des personnes qui, quand elles arrivent quelque part, doivent savoir tout sur tout. En italien, on dit tutto sotto controllo, tout sous contrôle. Besoin de savoir, de ne rien laisser échapper, de se mettre en avant et aussi parfois de dépasser les lois faites pour le bien commun. Ça, c'est vraiment une forme d'orgueil. C'est le comportement de ceux qui veulent souvent dépasser la ligne rouge, soit au niveau relationnel ou politique, économique ou éthique. Mais c'est aussi nos points d'orgueil dans la vie de tous les jours. Donc, je vous le répète, une attitude qu'on rencontre, par exemple, dans des associations caritatives les plus louables. Être au-dessus du commun des mortels, différent des autres. Autre point d'orgueil, la séduction. Avec ce besoin de vouloir détourner quelqu'un de son chemin pour l'orienter vers soi-même. Le démon est appelé le séducteur parce que son but est de détourner la louange adressée à Dieu pour le conduire à lui. C'est une autre façon de parler de la vaine gloire, c'est-à-dire s'attribuer des qualités, des dons, en oubliant leur origine. On appelle ça la vanité, c'est-à-dire se croire fort, pur, tout va bien en toute chose. Une autre forme d'orgueil moral consiste à se croire inatteignable, dans des certitudes bien établies, voire dans une certaine idéologie. Donc, de là va découler la volonté de se sauver par ses propres moyens. Alors dans la vie religieuse, ça sera des veilles, des jeûnes excessifs, des efforts douloureux. Et donc, une manière de se comporter qui ne collabore pas avec le travail de la grâce, qui n'épouse pas ses fragilités. Ou pour le dire autrement, accumuler les mérites, accumuler les œuvres afin de pouvoir se dire « Ah, quand je serai mort et que j'arriverai devant le Seigneur, les mains pleines de mes œuvres. » Et là encore, je cite Thérèse de Lisieux qui nous dit « Ma joie sera d'arriver devant le Seigneur les mains vides. » Les mains vides.
Ou bien encore cette phrase qu'on entend finalement, heureusement que j'étais là. Hein. Oh, qu'est-ce que vous auriez fait sans moi? Alors ça résume cette petite phrase que j'ai dit pour commencer. Les cimetières sont pleins de gens indispensables. Il y a dans ces déviations aucune place au doute, aucune place à la remise en question, aucune place au silence profond pour écouter et se laisser enseigner par la grâce. Donc on organise tout comme si on était immortel. Vous voyez, il y a dans l'orgueil, dans les comportements orgueilleux, l'oubli de la condition de mortel. Et parmi les remèdes que disent les pères de l'Église, il y a un remède très simple, ne croyez pas que c'est angoissant, mais le remède de ne jamais oublier que ce jour peut être le dernier. C'est-à-dire le remède de penser que demain, aujourd'hui, après-demain, peut être mon dernier jour. En quoi c'est un remède? Parce que ça m'aide à prendre conscience de telle parole que je suis en train de dire, de tel acte que je voudrais poser. Et si je me redis, mais peut-être que ma vie va s'arrêter aujourd'hui, il y a des choses que je ne fais pas. Je me remets en question. L'orgueil, ça se manifeste aussi beaucoup dans cette rage de son bon droit. J'y ai droit. Je suis en règle, moi, madame. Donc, vous voyez, toutes ces justifications qui sont des manifestations de l'orgueil. Combien de fois, quand on nous reprend pour une faute, une maladresse, notre premier réflexe presque automatique, « Oh, mais j'ai pas vu, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est lui, c'est lui ». La justification. Donc, nous sommes en chemin. C'est compliqué de voir les ramifications de l'orgueil. Pourquoi? Parce que ça prend souvent racine sur des blessures d'enfance. Des blessures de non-reconnaissance, des blessures d'abandon, des blessures d'oubli, et d'oubli dans le sens qu'on a été oublié, on a été abandonné, on a été pas reconnu, et du coup, l'orgueil va se figer sur ces blessures et on va pousser, comme on dit ici, croche, on ne va pas pousser droit. Alors, je voudrais terminer par une petite dose d'humour, parce que l'humilité va avec l'humour. Il est bon de rire de soi. N'oublions pas que nous sommes tous des êtres malades. Jésus est venu pour les malades et pas pour les bien portants. Donc, bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, car ils n'auront jamais fini. Et ça, c'est le remède à l'orgueil. Oui, nous sommes orgueilleux. Oui, vous êtes orgueilleux. Et alors, qui ne l'est pas? C'est très important d'avoir cette espèce de distanciation. Oui, nous vivons tous ces mécanismes. Mais à nous de faire, je reprends ce que je disais dans la première capsule, à nous de faire du jardinage, à nous de repérer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors l'humilité, ça va consister à dire quoi? À dire toi. Toi, toi Seigneur. L'orgueil dit moi, moi, moi. Le Seigneur dit toi, toi, toi. Il va falloir que nous descendions en nous-mêmes dans des lieux obscurs, parce que notre grande tentation va être d'être séduits tous autant que nous sommes par le clinquant, par la puissance, et nous allons être tentés de refuser la communion avec notre vulnérabilité et notre petitesse. Ce qu'il y a de plus propre jaillit de ce qui est pourri. Et je vous donne des exemples. Le vin, le bon vin, il jaillit de quoi? Des fruits fermentés. La pénicilline, elle jaillit de la gangrène. La bonne terre, elle est nourrie par quoi? Par les excréments des animaux ou par les feuilles mortes. Eh bien, pourquoi je vous donne ces exemples? Parce que le chemin vers le cœur passe par toutes nos divisions intérieures et va se réaliser dans la mesure où j'accueille
tout ce qui est pas beau en moi, et je traverse cela, et je regarde qu'est-ce qui se passe, et je rentre en communion avec ce lieu de vulnérabilité qui est en moi, et qui va me permettre d'accepter mon humanité. C'est le seul moyen d'accéder à la véritable spiritualité chrétienne et à l'équilibre émotionnel. Et je terminerai avec cet exemple. Vous avez peut-être écrit des icônes. Comment commence-t-on une icône? On commence une icône en mettant sur le bois des couleurs sombres, et petit à petit, ça se clarifie pour que le visage du Christ apparaisse. Et je crois que le travail de ces maladies spirituelles, c'est cela. Ne pas avoir peur de ces obscurités, de ces lieux intérieurs qui sont pas terribles, mais à partir du moment où nous allons les traverser, le visage du Christ, petit à petit, va jaillir de notre intériorité.